Le soleil était d'un or doux, touchant délicatement le terrain de jeu poussiéreux. Samy remarqua Walid, seul, qui regardait un peu ses chaussures, l'air peut-être un peu timide. Samy fit un petit pas, puis un autre, un ballon rouge à la main. « Tu veux jouer ?» demanda Samy, sa voix claire, comme une petite clochette. Walid leva les yeux et hocha la tête, un petit sourire apparaissant. Ils jouèrent avec le ballon rouge, leur rire se mélangeant dans l'air. « Demain ?» demanda Walid, sa timidité envolée. « Demain ?» confirma Samy, un large sourire aux lèvres. Le temps est un fleuve, qui coule sans jamais s'arrêter, emportant avec lui les souvenirs et les rêves. Walid et Samy grandirent, leurs voix changèrent, et leur monde s'élargit, découvrant de nouveaux horizons et des aventures inattendues. Mais la vie n'est pas toujours un chemin ensoleillé. Parfois les ombres se glissent même dans les jours les plus lumineux. Parfois, les nuages s'accumulent et les orages arrivent, apportant avec eux des défis imprévus. Ce sont les épreuves de la vie qui grandissent, qui mettent à l'épreuve la force des jeunes cœurs, forgeant leur caractère. Des défis se présentèrent à Walid, et Samy aussi connut les siens, chacun devant affronter ses propres batailles. Un jour, l'inquiétude entra dans la maison de Walid, changeant l'atmosphère joyeuse en une ambiance plus lourde. Sa grand-mère tant aimée tomba gravement malade, et les rires dans la maison s'estompèrent, remplacés par des murmures inquiets. Pour Samy, un autre genre de tempête arriva, une tempête intérieure faite de doutes et de pression. C'était la période des grands examens scolaires, un moment crucial pour son avenir. Il étudia dur, espérant le meilleur, passant des nuits blanches à réviser. Mais quand les résultats arrivèrent, son cœur se serra et il sentit le poids de la déception. Quand la grand-mère de Walid était malade, il se sentait si seul, perdu dans ses pensées. La maison était remplie de voix basses et de l'odeur des médicaments. Walid essayait d'aider, lui apportant de l'eau et lui lisant des histoires, la voix un peu tremblante, espérant lui apporter un peu de réconfort. Samy vit la tristesse de son ami et voulait l'aider. Il n'avait pas de mots magiques pour guérir, mais il avait un cœur loyal et une présence réconfortante. Il venait s'asseoir auprès de Walid, souvent en silence, partageant simplement le moment. Parfois, le silence est le meilleur des réconforts, plus fort que les mots. Puis, ce fut Samy qui, à son tour, affronta un jour sombre. Les résultats d'examen furent un coup dur. Il voulait disparaître, cacher sa honte, se sentant accablé. Walid se souvint de la force tranquille de Samy, de sa présence apaisante. Il alla chez Samy, sans jugement, avec un cœur ouvert, disant simplement « Ce n'est qu'un examen, mon ami, pas toute ta vie. » Et dans ces mots, il y avait une promesse d'amitié éternelle. Section 5. Une fraternité indéfectible. Deux âmes, un seul chemin. La tempête du malentendu passa, laissant place à un ciel dégagé. Walid et Samy en sortirent grandis, plus forts et plus unis que jamais. Leur lien avait été mis à l'épreuve, mais il en ressortit renforcé. Il s'était révélé être de l'or pur, brillant d'une amitié sincère. Le faux ami, Karim, s'évanouit peu à peu, disparaissant comme un mauvais souvenir. Telle une feuille sèche emportée par le vent, il ne laissa aucune trace. Walid et Samy apprirent une leçon précieuse, une leçon sur la valeur de la véritable amitié. La véritable amitié se construit sur la confiance, un pilier essentiel. Et la confiance doit être préservée précieusement, comme un trésor inestimable. La vie continua avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Mais maintenant, il y avait plus de hauts, plus de joie partagée, plus de rire. Ils célébraient leurs anniversaires ensemble, chaque année, sans exception. Ils partaient à l'aventure, petites et grandes, explorant le monde main dans la main. Ils s'aidèrent à déménager dans de nouvelles maisons, bâtissant de nouveaux foyers. Ils furent témoins l'un de l'autre à leurs mariages respectifs, partageant ces moments précieux. Leurs rires résonnèrent à travers de nombreuses années, écho d'une amitié indéfectible. Toujours présents l'un pour l'autre, sans même avoir besoin de parler, leur présence suffisait. Ils se virent devenir mari, puis père, partageant chaque étape de la vie.